Vous êtes bien sur Radio Gatine. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise. Pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, et ceux-là, et ma boîte à outils. Et cela aussi mon vieux Templier. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Depuis plusieurs semaines, le public a pu redécouvrir la chanson cultissime et disque d'or pour la fin du monde, composée en 1971 et interprétée par l'artiste Gérard Palaprat, qui habite donc en Sud de Sèvres. Il a accepté de recevoir Radio Gatine et Gilles Beuchet pour la Nouvelle République chez lui pour une interview en ce lendemain de l'apocalypse. Bonjour Gérard Palaprat. Bonjour, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'enlever la poussière parce que ça a tremblé. Puis je sais pas. Ça doit être des cons qui sont tombés sur le toit, mais ça a tout crevé. Enfin bon. Alors Gérard Palaprat, nous sommes le samedi 22 décembre et ma première question sera simple. Comment s'est déroulée la fin du monde pour vous ? Je suis en train de pleurer parce que c'est quand même la première première interview que je fais pour la nouvelle ère. Et c'est très impressionnant. Comment s'est dépassé Qu'est-ce que vous avez fait hier soir en attendant la fin du monde ? Comment s'est dépassé la fin du monde ? J'ai fait une partie d'échecs avec le maire de Bugarache au téléphone et j'ai gagné, donc il me doit une bouffe. Ça va. Si. Je vais attendre un peu parce qu'il y a encore 20 000 personnes autour de son village, mais il va m'appeler là, ça doit aller bien. Donc vous allez bien ? Oui. Moi ouais. Voilà. Je suis entier, quoi. Tout est là. Ouais. Gilles, peut-être une petite question avant de poursuivre. Gilles, oui, parce que quand même, Gérard, normalement on se tutoie, il paraît qu'il faut vous voyez parce que là, ça fait plus sérieux. Surtout qu'on est beaucoup moins nombreux sur Terre maintenant, donc paraît-il. On sait pas compter depuis hier. Mais franchement, Gérard, tu t'es réfugié en Sud de Sèvres au lieu de te réfugier dans le sud de l'Aude. Pourquoi pas à Bugarache ? Je veux dire, est-ce que ici tu avais un scoop et tu savais qu'il allait se passer ? C'est par rapport au fisc peut-être, non ? Ouais, ça doit être ça, oui. T'as pas pensé à la Belgique plutôt ? Oui, j'ai pensé, mais juste derrière la frontière. Parce que dès qu'on passe c'est comme à l'Imaginot, si tu veux. De l'autre côté, on est tranquille, quoi. Oui, en même temps, il y a les nuages radioactifs qui s'arrêtent à la frontière. Il y a aussi, mais ça, c'est plutôt côté Pologne, c'est plus compliqué. Donc tu savais qu'ici, au sud de Niort, ça allait également survivre à l'apocalypse. Voilà, pas seulement c'est pour ça que j'ai dit, on vient absolument, parce que j'aurais pu être à Paris, j'aurais pu être à Bordeaux, j'aurais pu, je sais pas, tu vois, chez d'autres sauvages, mais non, j'ai dit là, on va se réfugier là parce que on est sûr du coup. D'ailleurs, j'ai la pirogue sur les marais salants. On aurait pu faire une fuite jusqu'à l'océan. Il n'y avait pas de problème, quoi. Et là, en face, c'est l'Amérique. Alors, vous avez des nouvelles de l'Amérique ? Moi, j'ai pas vu les infos hier soir, en fait. Les Mayas, comment vont-ils ? Alors, j'ai une question justement à vous poser par rapport aux Mayas. Pensez-vous qu'un parti politique Maya pourrait se créer et se présenter en France aux prochaines élections législatives ou présidentielles, puisqu'en finalité, on se rend compte que les promesses ne sont pas tenues ? J'ai entendu parler de ça, mais ils vont venir en astronef, un truc comme ça, par contre, les Mayas. Parce que je sais pas, à Bugarache, ils savent pas trop, les Atlantes, les Mayas, ils mélangent. Et alors là, j'ai appris qu'ils pouvaient venir, mais l'aéroport de Nantes n'est pas fini, alors ça va poser un problème. Je veux pas foutre la merde. Là, je veux me mettre des gens à dos. Comme on dit à Notre-Dame-des-Landes, on va jamais voir les Mayas partir. Eh oui. Gérard Palaprat, pensez-vous qu'en ce 22 décembre, vous soyez fait des ennemis ? Ben oui, parce qu'imaginez qu'une personne ait suivi à la lettre votre appel dans votre chanson, que hier soir vers 23h50, cette personne arrive au pied du Mont Blanc, donc au pied d'une montagne, par exemple, drôle d'idée. Avec dans sa valise une simple chemise. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais répondre que c'est un con parce que la vallée du Mont Blanc est la vallée la plus polluée du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'à force d'aller passer ces conneries de vacances avec les skis, les gamins qui pleurent, les trucs autour du cou pour prendre le tire-fesse, tout ça, et les moteurs qui tournent et tout, les avions, c'est pollué. N'allez pas au pied du Mont Blanc. Si vous voulez vraiment une belle fin du monde, allez au pied de l'Everest. Quand ça pète, et ça n'a pas pété, je suis désolé.
Et j'avais prévu, moi, parce j'ai un pote qui tournait un film hier, pas en Super 8, un truc, hein. Et normalement, il avait mis des caméras partout dans le monde. Il m'avait dit, le problème, si c'est une belle fin du monde, je vais pas pouvoir la doubler. Alors peut-être vous êtes sûr, rien n'est est-ce que les toits sont toujours non, elles sont déjà tombées. Déjà parties. Oui. Voilà, mais il reste la Tour Eiffel. Et en même temps en cas de il y en a deux, il y en a une à Lyon. Ah oui? Elle est plus petite. Oui, c'est ça. Il y en a une à Las Vegas, une à Tokyo. Oui. En même temps, en cas de fin du monde, ne serait-il pas préférable d'apporter avec soi sa boîte à outils, sachant que ça peut toujours servir, non? Je sais pas, ça faut parler de ça aux gens qui touchent à ma place les droits d'auteur de cette chanson. Faut appeler la SACEM. On va pas en dire plus parce que. Oui, parce que justement, vous avez été un petit peu agacé sur la médiatisation. Non, je suis très agacé qu'on me fasse chier avec ça, parce que j'ai quand même passé des années, des nuits, des jours, des semaines, des mois, des années en studio, enregistrer des belles choses en 40 ans, quoi. Et là, je sais pas pourquoi, mais en plus, c'est même pas moi qui ai signé ça. Ça m'a bien mis dans la merde, d'ailleurs. Je n'ai jamais plus de nouvelles des gens voilà, de ses amis, comme on dit sur Facebook, on dit des amis, je les ai jamais vus. Enfin bon. Et voilà, quoi. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai écrit comme autre chanson, mais beaucoup plus intéressante que ça, et surtout moins commerciale, quoi. Moins vendeur, comme on dit chez les majors, quoi. Alors, je sais pas, moi je prends ça comme une insulte un peu, mais c'est pas grave, hein, pas grave. Ça dérange ni les riches, ni les braves gens, entre guillemets, quoi. Et quand vous participez à Achtendre et Tête de Bois, vous chantez quelle chanson? J'étais obligé de chanter ça. Voilà. C'est pour ça que je ne referai pas Achtendre, entre autres. Et là, chez quelqu'un d'autre, un animateur télé qui malheureusement a survécu aussi à la fin du monde, Patrick Seba, comment il s'appelle, un truc comme ça. Vous avez des nouvelles de lui? Et il est toujours vivant. Il est monté sur une petite colline à côté de Brive, là. Il y avait une émission qui était prévue aussi avec lui. Oui, avec pour la fin du monde, parce que finalement, elle sera diffusée. Est-ce qu'ils ont réussi? Enfin, si Paris est toujours là. Ça doit passer le 5 janvier, mais je sais pas si attendez, est-ce que les studios existent encore? Est-ce que vous avez des nouvelles, ouais? Mais non, mais toujours pas. De cette émission. À Tarpenay. Oui. À Partenay. Pas de Tarpenay. Pas Tarpenay, Partenay. Mais peut-être que le panneau aussi s'est mis à l'envers, donc peut-être on dit maintenant Tarpenay. Mais le problème, parce que la capitale de la Gâtine est devenue la capitale française. Il y a eu Vichy en d'autres temps, dans d'autres catastrophes, et là maintenant, c'est Partenay. Vichy, maintenant, vous savez, le pétainisme est partout. Ça, c'est pas. En fin de compte, Vichy est devenue une capitale mondiale maintenant. Enfin, surtout française. En fin de compte, la France devrait s'appeler Vichy maintenant, entièrement. Et de l'Espagne à la Belgique et de l'Angleterre à l'Italie, on devrait appeler ça Vichy. Nous sommes avec Gérard Palapra chez lui au lendemain de la fin du monde et donc vous avez attendu avec impatience cette fin du monde. Si vous êtes là, elle n'a pas eu lieu. Ça m'emmerde un peu parce qu'on aurait pu détruire les pétainistes parce qu'il y a du boulot quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, vous savez ce que c'est un pétainiste? C'est un petit peu comme des bestioles qui mangent le bois, vous savez, qui se mettent partout. Les termites? Voilà. Xylophage, oui. C'est un peu xylo et ça circule dans toutes les couches sociales, c'est terrible. Il y a toujours jardin du Luxembourg, un gamin qui pousse un bateau dans l'eau sur le grand bassin, devant le palais, parole de vivant s'en aller. Alors la fin du monde a quand même eu lieu hier. Le nouveau monde se crée à partir d'aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, vous avez été choisi pour recréer ce nouveau monde. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je me suis autoproclamé ce matin président du nouveau monde. Il n'y a pas de raison que moi aussi, j'allais pas vous faire chier au Sénat et à la Chambre des députés. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont vos premières décisions? Libre, tout le monde libre, déjà. Et alors, par contre, il y a qu'une chose qui m'emmerde. Je voudrais que tout le monde soit de la même couleur, qu'on arrête de se cogner dessus. Alors j'ai décidé qu'on peindrait
tout le monde en bleu. Mais c'est les Schtroumpfs. Mais ça n'existe plus, ça, les Schtroumpfs. Ah bon? Mais non, parce que maintenant, je suis propriétaire aussi des Schtroumpfs. Mais oui, je veux même redéposer, je vais créer une nouvelle, ce qu'on appelait jadis la SACEM, ça m'appartient, et je vais déposer le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le si. Vous voyez, toutes les notes de musique, comme ça, tout m'appartient. Il n'y a pas de raison. Les hommes politiques rose, bleu marine et rouge font bien ça depuis des siècles. Je vois pourquoi je ferais pas la même chose. Ça, déposer toutes les notes de musique, c'est une décision politique de grande portée. Les bémols et les dièses aussi, hein. Et même les bécards. Là, vous allez loin. Ah bah oui. Ah bah écoutez. Je sais pas si les survivants vont apprécier. Ah bon? Ah parce qu'il y en a? Alors j'ai décidé, au fait, je vous ai pas dit, que tous les survivants de l'apocalypse n'avaient pas... Je vois pas pourquoi ils y seraient survivants. Nous sommes les seuls survivants. Et je suis le grand maître des survivants. Mais on sait pas encore combien on est. Bah pour l'instant... D'ailleurs, appelez-nous. Appelez tout de suite. Si je vais... Ah oui, quand on est une bande de cons. Ah oui, je sais pas si c'est bien. Je sais pas si... Non, vaut mieux qu'on soit plus. Là, avec le maire de Bugarach, par exemple, déjà, 5. C'est bien, c'est un bon chiffre, 5, non? J'ai vu sur, à l'époque où il y avait Internet, donc hier soir sur votre page Internet, il y a marqué à l'accueil, vous parlez d'une longue histoire d'amour avec la vie, la chanson et le public. Un nouveau monde est donc en marche. Oui. Alors en plus de s'occuper des dièses, des bémols et des fa. De toute façon, comme je ne vais être que le seul chanteur. Donc vous pouvez reprendre les droits de la fin du monde. Pardon, non. Non, même pas. Non, ça, non. Je ne suis pas comme ça, moi. Non, mais le petit Papa Noël et puis le port d'Amsterdam, oui. Oui. Bah oui, là, vous avez le droit. C'était bien chanté par un Italien. Mais ça serait mieux par moi. Ça donnerait quoi? Je pas à cette heure-là, écoutez. Il est tôt. Il est très tôt, comme on dit en France. Donc vous soutenez l'association Les Ateliers du Cœur et notamment le projet Un Toit pour Toi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, untoitpourtoi.net, c'est une association pour faire construire des petits chalets de 20 mètres carrés pour des sans-abri, avec un toit solaire pour l'énergie, tout ce qu'il faut dedans, sur des terrains communaux, aux maires qui voudraient bien tenter l'aventure. Et puis, en échange de quoi, lesquels sans-abri rendent service pour les parcs, pour les potagers municipaux, les choses comme ça. Ou d'autres choses, voilà. Chacun participe, mais voilà. C'est ça l'histoire. Et bon, à partir d'une petite chanson qui s'appelle « Je t'ai ce que j'étais ». Voilà. Vous êtes le parrain. Voilà. Ouais. Donc évidemment, au lendemain de la fin du monde, ça va continuer. Ben, c'est-à-dire parce que là, il va y en avoir des sans-abri. Ça, alors là, même 55 Faubourg Saint-Honoré, je me demande s'il va pas y en avoir aussi. Ouais, enfin, je sais pas si c'est un drapeau rose ou bleu, mais bon, de toute façon, c'est pareil. Hein. Il risque d'y en avoir aussi. Enfin, ils peuvent m'appeler aussi. On pourra leur mettre une tente dans le jardin. Enfin, s'il y a quelqu'un, téléphonez-moi. Alors, le numéro de téléphone de Gérard Palaprat. 06 07 08 09 12. Nous arrivons au terme de cette émission en direct de Bugarach 2. De Bugarach 2, ouais, chez monsieur Gérard Palaprat qui nous a gentiment accueillis dans sa demeure. Oui. Avez-vous quand même un message à faire passer aux rescapés, aux survivants, à ceux qui nous écoutent? Eh bien, il faudrait peut-être arrêter d'approcher. C'est pas parce qu'il y a un nouveau monde qu'il faut absolument vous s'entêter à replonger dans une espèce de Moyen-Âge, dans l'obscurantisme et la connerie. Alors, bonne vie et longue vie, peut-être un de ces jours. J'ai gravi la montagne sans ma boîte à outils. C'est pas la fin du monde. J'ai laissé ma valise aussi. Je me suis élevé plus haut que Tucumán et d'oiseaux de proie. Voir les sources de l'Orénoque, loin des attentats, la chanson disait et va là-haut pour une rencontre au sommet. Depuis le temps que je chantais ça, j'ai gravi la montagne. C'est Radio Gâtine que vous écoutez.